Bonjour, et bienvenue à tous. Avant de commencer cette vidéo, dites-nous en commentaire, quel candidat ou candidate soutenez-vous en France pour les présidentielles qui arrivent dans 7 jours? Les derniers sondages présidentiels en France 7 jours avant le premier tour. Emmanuel Macron a déjà une longueur d'avance. Voici les résultats des 5 sondages les plus élevés. 5e, Valérie Pécresse 8,5%. 4e, Éric Zemmour 9,5%. 3e, Jean-Luc Mélenchon 15%. 2e, Marine Le Pen 22,05%. 1er, Emmanuel Macron 28,5%. Le premier tour de l'élection présidentielle 2022 est attendu dans 7 jours. Il ne reste qu'une semaine aux candidats pour séduire les électeurs avant la fin de la campagne officielle. Ce dimanche 3 avril, Valérie Pécresse a tenu meeting à Paris. La candidate des Républicains a souhaité mettre en lumière sa différence avec Emmanuel Macron. En effet, tout au long de son discours, elle a multiplié les attaques contre le président sortant. Jean-Luc Mélenchon a tenu un meeting à Toulouse, place du Capitole, ce dimanche 3 avril. Le candidat de la France insoumise a promis « Tous les contrats avec les cabinets de conseil seront suspendus, s'il est élu président ». Il a également défendu l'augmentation du SMIC et la sortie du nucléaire, entre autres. Ce samedi 2 avril, Emmanuel Macron tenait son premier meeting de la campagne présidentielle. À 8 jours du premier tour, le président sortant a développé ses principales mesures, insistant sur le côté social de son programme, tout en rappelant les efforts que les Français allaient devoir consentir. Le dernier sondage réalisé par Elab pour BFM TV, L'Express et SFR et publié ce samedi 2 avril, confirme les tendances des derniers jours. Ainsi Emmanuel Macron, 28,5%, et Marine Le Pen, 22%, sont plus que jamais en position de se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle, d'autant que le troisième, Jean-Luc Mélenchon, perd 0,5 points et en posséderait 7 de retard sur le duo de tête. Derrière le candidat de la France insoumise, Valérie Pécresse et Éric Zemmour continuent de chuter. Ils sont respectivement crédités de 8,5 et 9,5%. Au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait face à Marine Le Pen, 53% à 47%. Mais l'écart du président-candidat avec la candidate du RN s'amenuise depuis plusieurs jours, Macron étant il y a peu proche voire au-delà des 30% quand Marine Le Pen se trouvait sous les 20%. Suivez au jour le jour l'actualité de la campagne de la présidentielle 2022. Au terme d'une campagne fade, léthargique et décaféinée, la presse espagnole craint que le principal opposant à Emmanuel Macron, donné favori dans les sondages, ne soit finalement une abstention record. Centré sur les élections présidentielles, rappelle le quotidien espagnol. Ces dernières décennies, les Français ont peu voté aux élections régionales et européennes et de moins en moins aux élections municipales, mais l'élection du chef de l'État, il concentre une bonne partie du pouvoir entre ses mains, a toujours représenté un moment de fort de la politique du pays. Depuis l'instauration de la Ve République en 1958, sur les 10 élections présidentielles au suffrage universel direct, dans 9 d'entre elles, la participation a dépassé les 75% au premier tour, et les 80% pour 5 d'entre elles. Mais selon les derniers sondages, la participation pourrait se situer entre 63% et 71%. Autrement dit, l'abstention pourrait dépasser le record de 2002, où seuls 71,6% des Français se sont présentés au collège électoral. La faute à une campagne électorale insipide, décaféinée et léthargique, considère le journal catalan. C'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos.